virus, pandémie, épidémie, problème, crise mondiale, etc. Dans cette vidéo, je te donne des solutions concrètes, autant sur le plan physique que sur d'autres plans, émotionnels, mental, mais aussi les plans plus subtils, énergétiques et spirituels que j'aborderai à la fin de la vidéo. Donc pas de blabla inutile, pas de... Voilà, je ne vais pas parler dans cette vidéo du pourquoi, du comment, philosophique, etc. Des questions en amont, on va dire, ça je le transmets dans une autre partie sur ma chaîne privée. Dans cette vidéo, on va aborder que des choses concrètes, des solutions qui vont te permettre de te prémunir, de te protéger, donc de faire de la prévention, mais aussi d'aller mieux, de te guérir, entre guillemets. Je ne suis pas médecin, donc les conseils que je te donne, ce sont mes propres conseils, mais qui sont quand même toutefois basés sur 22 ans de pratique et d'utilisation de tout ce que je vais te conseiller. Voilà. Salut à toi, ici Jayom, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, je passe enfin à l'action pour faire la vidéo sur ce qui nous arrive actuellement. Effectivement, j'ai beaucoup étudié, beaucoup pris le temps de voir, de faire un peu le tour de la question et de tester des trucs aussi pour moi, tout simplement, pour moi, pour ma famille, pour ma fille. Donc je peux te dire que maintenant, voilà, ce que je vais te transmettre là dans cette vidéo, c'est du concret, c'est du solide, c'est ce qui fonctionne. Voilà, donc on commence par la partie physique, physico-physique, c'est-à-dire tout ce qu'on peut prendre pour aller dans le sens d'une protection, pour renforcer ses défenses, etc. Pour se débarrasser de ce truc si jamais il rentre dans ton organisme, en tout cas qui prend le dessus. Je t'explique tout ça dans la suite. Et puis je te donne aussi mes solutions au niveau, quelques conseils au niveau émotionnel, au niveau mental. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je te partagerai un petit peu ma vision énergétique et spirituelle. Donc j'ai aussi reçu quelque chose et mis en place quelque chose de purement énergétique pour te protéger et pour te libérer de ce truc. Donc ça, je t'en parle à la fin. Et on commence tout de suite avec le côté prévention. Alors la prévention, elle n'est pas compliquée, il faut comprendre c'est quoi un virus, c'est quoi une bactérie, c'est quoi ce type de parasite. Donc en fait, c'est valable aussi pour tous les autres types de virus et de bactéries, toutes les grippes, tout ce qui vient, les gastro-entérites, etc., etc. Même un rhume, tu vois, même n'importe quel, en fait, on va dire, intrus qui vient dans ton organisme. Alors c'est intrus entre guillemets, voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait dans ton organisme tu as des milliers, des centaines de milliers, des millions, voire des milliards en fait de bactéries qui sont là et qui sont en équilibre. C'est quand l'équilibre est rompu que en fait il va y avoir une dominance de certaines bactéries qui peuvent être néfastes pour ta santé. Mais tant que tu as un bon équilibre de tout ça, ton organisme va se défendre et va en fait suffisamment rééquilibrer. Alors, quels sont les facteurs qui font que tu peux justement perdre cet équilibre-là? Donc, tout d'abord, si tu as une mauvaise santé, si tu as déjà une maladie, voilà, une maladie, on va dire, une maladie chronique, ou une maladie aiguë, tu es affaibli. Donc ça, c'est déjà un premier truc. Ensuite, si tu as un système immunitaire qui ne répond pas, qui n'a pas suffisamment de punch, donc ton système immunitaire, ce sont tes globules blancs, etc., etc. C'est en fait ta réponse, la réponse de ton organisme à tout ça. Ça va être, comment on va dire, bouffé, ta réponse immunitaire lorsque tu prends trop de médicaments chimiques. Donc quand tu prends l'habitude d'avaler
des antibiotiques, et bien l'antibiotique il agit à la place de ton système immunitaire, donc ça ne l'aide pas si tu veux, à s'entraîner à répondre à ce genre de choses, au contraire ça agit à sa place. Voilà, donc c'est le contraire qu'on veut, c'est-à-dire c'est entraîner ton système immunitaire et faire en sorte qu'il soit suffisamment fort pour répondre à ce genre de choses et gérer ce genre de problème. Donc ton système immunitaire, tu vas falloir le soutenir et l'entraîner et l'aider à mieux répondre. Alors comment on fait ça? On fait ça avec plusieurs choses qu'on va avaler, qu'on va respirer, etc., qui vont t'aider à te défendre. Donc je les aborde juste après. Tout d'abord dans le côté prévention. Côté prévention, alors là pour le coup on tombe sur les mêmes recommandations, on va dire, qu'on entend, hein, que tout le monde donne, à savoir tout simplement tu vas mettre un masque. Alors je sais, ce n'est pas notre culture, mais on s'en fout que ce soit pas notre culture. Il faut savoir que ça se transmet dans l'air. Alors ok, c'est peut-être bombardé aussi dans le ciel par les chemtrails, hein, si tu sais pas ce que c'est, bon, tu cherches et puis tu vas sur ma chaîne privée et je te mettrai le lien dessous, tu pourras aller découvrir ce que c'est que les chemtrails. Mais n'empêche que c'est l'homme aussi qui en est le vecteur, donc évidemment si tu parles à 30 cm de quelqu'un, si tu fais la bise à des gens qui potentiellement le portent, évidemment tu vas aggraver, tu vas augmenter tes chances de l'attraper. Donc mettre un masque. Alors là je demande aussi à tous ceux qui l'ont déjà ou qui se sentent pas bien, qui se sentent malades, qui ont la fièvre, qui ont tous les symptômes en fait du truc, mettez un masque, arrêtez de jouer les égoïstes, tout simplement, c'est à vous de mettre le masque en fait aussi, et de protéger les autres. Donc là j'espère qu'on va arriver à ça, et cette conscience là. Donc c'est ça. Ensuite c'est d'avoir une hygiène aussi de vie. Donc si tu fatigues ton corps avec des intoxicants, que ce soit chimiques ou que ce soit de la malbouffe, hein, ou des produits qui intoxiquent ton corps, qui mettent des toxines dedans, qui fatiguent ton foie, donc quand plus ton organisme est chargé, moins il va avoir de facilité à répondre, tu vois, c'est logique. Mais tout le monde ne le sait pas. Donc en fait, il va falloir tout simplement alléger, nettoyer ton corps par rapport à toutes ces toxines et faciliter tout le travail de ton organisme lorsqu'il va rencontrer ce virus ou cette bactérie ou cette maladie, puisqu'encore une fois c'est valable pour plein de trucs. Donc c'est ton hygiène intestinale, c'est nettoyer ton intestin, c'est dans ton intestin que tu as notamment énormément toutes les bactéries, les milliards de bactéries dont je parlais, donc c'est là aussi qu'il y a un équilibre qui doit se faire, donc ça va se faire aussi en mangeant sainement, en mangeant des bonnes choses, en mangeant des choses qui stimulent tes défenses, qui t'apportent des bonnes vitamines, des bons éléments, donc en mangeant de préférence naturel, sain, et de préférence plutôt léger, et effectivement pas surcharger ton corps, pas fatiguer ton corps avec une digestion trop lourde et des produits très lourds à digérer qui sont déjà pleins de toxines. Voilà, tout simplement. Donc effectivement, si tu manges bio, que tu as une hygiène de vie, que tu fais du sport, en plus tu fais des nettoyages, tu te détoxines, que tu fais que tu pratiques les lavements yogiques, etc., tu as plus de chances d'avoir un bon système immunitaire que si tu fumes, que tu bouffes de la viande, que tu vas manger au McDo, que tu as une vie stressante, etc. Donc, autre point, le stress va augmenter évidemment. Le stress vient oxyder tes cellules, vient augmenter en fait les chances d'avoir une mauvaise réponse et donc de te laisser envahir par le truc. Donc le stress, il est important pour toi de savoir aussi gérer, donc j'en parle juste après, ta respiration, tes émotions et ton mental, parce que tout ça participe à ton stress aussi. Donc ça tombe bien, on n'est pas obligé d'aller bosser, donc tu vas pouvoir te poser tranquille et gérer ton stress. Je t'apprendrai à faire ça, donc je te dirai où c'est, où ça se trouve dans les liens. Alors, au niveau physique maintenant, là j'ai parlé prévention, donc il y a plein d'autres choses que je pourrais aborder, mais évidemment il va être important de t'équilibrer aussi. Donc apparemment la vitamine C et la vitamine D3 sont très importantes dans ta réponse par rapport à ce truc. Donc
tu vas pouvoir te complémenter par rapport à ça, mais pas que là-dedans. Il y a aussi la phycocyanine qui a, qui a un très bon apport. Donc je te mets des liens en dessous, tu regardes les liens, tu cliques dessus, tu vas voir où ça t'amène. Effectivement, et tu pourras, en fait moi c'est ce que j'utilise, hein, donc voilà, tout simplement, tu peux passer par là et tu es sûr d'avoir un produit de qualité, des produits de qualité, voilà. Euh, donc la phycocyanine te permet, par exemple l'hiver dernier, il y a eu une espèce de sale grippe, un mélange, un truc bizarre. Le seul truc qui vraiment t'aidait à ne pas tomber dedans et à ne pas tomber malade, c'était la phycocyanine. Moi j'en ai pris et j'ai rien eu. Et je connais des gens très proches de moi qui n'avaient pas pris la phycocyanine et qui l'ont eu. Donc c'est une très bonne aide. Alors dans les autres produits pour le corps, hein, physique que je te conseille, eh bien il y a un produit qui allie justement la phycocyanine et la vitamine C en très haute concentration, ce qui fait que tu as un produit très complet et qui va agir très efficacement, puisqu'en fait l'un et l'autre se complètent, hein. Le fer et la phycocyanine, du coup issus de cette algue très puissante, donc alliée à la vitamine C, tous les deux naturels, donc permettent effectivement d'avoir un super produit. Voilà, donc je te mets le lien aussi de ce produit, c'est plus simple aussi. Alors pour la bonne santé de ton intestin, l'hygiène de ton intestin, on parlait de détoxination, donc ça tu peux faire des nettoyages yogiques, notamment moi j'ai transmis le grand nettoyage yogique et énergétique, une pratique que j'ai mise au point en combinant le grand lavement yogique et des nettoyages énergétiques que je pratique depuis des années. Donc ça donne de très bons résultats et ça permet de repartir, j'ai envie de dire, un peu à zéro. Ça fait un peu le reset de ton intestin et de tout, en fait, ton système digestif. Donc ça c'est génial parce que du coup tu peux éliminer aussi par le même biais les virus, les bactéries, etc. Et autres vers qui peuvent être à l'intérieur du corps. Et ça, c'est incomparable en termes de... Ça n'a pas besoin d'opération chirurgicale, tu nettoies ton foie, tu nettoies ton intestin, tu nettoies ton estomac, tu nettoies en fait tes intestins, les deux intestins différents, toutes les parties, les recoins et tout ça. Donc ça c'est génial et tu peux repartir après à neuf. Et alors il y a un autre produit qui peut te permettre de maintenir une bonne santé dans ton intestin. C'est un produit à base de curcumine et de pipérine, qui est donc dans le poivre, les deux combinés étant très bons aussi naturellement. Donc ce produit-là te permet aussi d'avoir une super santé et d'être beaucoup moins perméable à tout ce qui va venir parasiter. Plus d'améliorer aussi ta digestion, l'assimilation de ce que tu prends, hein, de tes aliments, de tes compléments, etc. Voilà, je te mets aussi le lien dessous dans la description. Ensuite, tu as les probiotiques qui vont t'aider aussi à équilibrer ta flore. Donc ça c'est très positif pour toi aussi. Et ensuite, pour stimuler ton organisme, tu as aussi des aliments, tout simplement. Donc par exemple le citron, le jus de citron, non seulement va basifier ton organisme, donc ton équilibre acido-basique est important aussi par rapport à ça. Donc en prenant un jus de citron tous les matins, ou plusieurs si tu fais une grosse cure, tu vas non seulement avoir des vitamines C, avoir en plus un nettoyant, ça nettoie naturellement le corps, mais en plus du coup tu vas stimuler ton organisme, tu vas stimuler tes défenses. Donc tout ça c'est naturel. Donc évidemment si tu prends des fruits naturels, si tu prends des jus de fruits pressés, etc., tu vas avoir plein de bonnes choses. Des jus de légumes, tu vas avoir plein de bonnes choses, des graines germées, tout ça, ça va t'apporter plein d'éléments qui sont importants pour ton organisme. Voilà, si j'oublie des trucs, t'inquiète pas, je remettrai d'autres liens et puis je t'inviterai à aller sur ma chaîne privée où là je vais mettre vraiment des textes aussi à côté, en dessous des vidéos, pour pouvoir retrouver un peu toutes les infos. Donc maintenant, si tu l'as attrapé, ou si des gens autour de toi l'ont attrapé, des gens que tu connais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour éviter d'être hospitalisés sous médoc chimique ou voire d'en mourir, hein, parce qu'en fait
c'est comme une grippe, mais finalement, pour l'instant, c'est beaucoup moins important que n'importe quelle grippe saisonnière de n'importe quelle année. En fait, on nous grossit le truc, évidemment, pour des visées qui sont... voilà, bon, je ne rentre pas dans le détail dans cette vidéo-là, j'ai pas envie de rentrer là-dessus, mais sur ma chaîne privée, j'en parle, évidemment. Il y a une forme de manipulation complète qui est là, sur ce truc-là. Hein, c'est vraiment très 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 costaud et tu vas comprendre aussi pourquoi au niveau quand je vais aborder la partie spirituelle. La partie symbolique. Je vais te parler à la fin de la vidéo d'une vision, on va dire, plus alchimique et symbolique. Donc, je reprends, si des proches ou si toi-même, bah, tu l'as attrapé, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, là, tu vas devoir utiliser des produits qui sont efficaces. Alors, si tu prends eh bien, des médicaments chimiques, tu ne vas pas forcément avoir ce dont tu as besoin hein, rapidement. Tu vas être pendant des jours, des semaines avec un tube, et je ne sais pas trop quoi ce qu'ils font exactement dans les hôpitaux dans ce cas-là, mais voilà les choses qui marchent. Donc tu as les huiles essentielles. Les huiles essentielles qui sont très puissantes, qui sont des essences de plantes. Donc tu as tout le groupe des huiles essentielles qui est bénéfique en cas de comment on appelle ça, de grippe, de virus, voilà, d'infections bactériologiques, microbiennes, et même comment on appelle les champignons. Tout ça, eh bien, toutes ces huiles essentielles là sont très puissantes, donc je te les cite rapidement. Tu as donc le Ravinsara, tu as pour les voies respiratoires l'eucalyptus, les eucalyptus. Je crois que le meilleur c'est le radier, il me semble. Hein. Je ne dis pas de bêtises, mais tu as le globulus, le radier, donc tu en as plusieurs. Tu peux les prendre ensemble, ils vont se compléter. Tu as très bonne huile essentielle, le sarro. Sarro, c'est donc en fait une plante, c'est issu d'une plante qui pousse à Madagascar. Donc elle a un spectre très 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 large, elle va prendre beaucoup de maladies, elle va être capable de lutter contre plein de choses. Donc ça s'appelle le Mandrasavarot. Si je prononce bien, ami malgache. Coucou à vous d'ailleurs, un bisou à toutes à Madagascar. En fait, c'est une plante qui va vraiment t'aider, donc cette huile essentielle va vraiment t'aider à lutter positivement contre tout ça. Tu as le titri, un petit peu moins, donc le spectre un petit peu moins large, qui est un petit peu plus adapté pour les enfants et tout ça. Alors tu as aussi dans les huiles essentielles très puissantes, très très indiquées hein, pour tout ce qui est viral, parasites, etc., bactéries, c'est le thym, les thym, la famille des thym. Voilà, donc c'est le thym tuanol ou le thym atuyamol, enfin, je ne sais pas si je prononce bien, je crois que jamais je le prononce si je ne les confonds pas non plus, mais je te mettrai le lien exact de ceux que je prends, dans la description aussi. Toutes ces huiles là tu peux les ingérer, les mettre bien sûr sous ta gorge, etc. Mais tu peux les ingérer, hein, donc ça c'est important. Contrairement à d'autres huiles dont je te parle maintenant, qui sont elles qui peuvent brûler, donc qui peuvent brûler ta peau, mais brûler si tu les ingères. Donc il va falloir les prendre d'une certaine manière. Il y a plusieurs manières de le prendre, ça je le mets sur ma chaîne privée parce que c'est un petit peu long à développer sur la vidéo que je voulais faire pas trop longue. Donc tu as par exemple le giroflier ou clou de girofle. Hein, donc ça c'est une huile essentielle. Et voilà, toutes ces huiles essentielles vont brûler littéralement les virus, les bactéries, les microbes, etc. Donc je t'ai dit clou de girofle, cannelle. Tu as aussi comment ça s'appelle, le laurier noble. Tu as donc la sarriette. Tu as d'autres que j'oublie. Le citron, mais le citron c'est en extérieur uniquement. Tu peux le mettre par exemple en diffusion hein, dans la pièce, hein, dans ta maison. Là ça va assainir en fait hein, l'atmosphère. Donc tout ce que je t'ai cité sont des huiles qui peuvent brûler, donc attention. Elles sont très très puissantes, donc il faut les prendre d'une certaine manière. Donc va voir les infos en passant par ma chaîne privée. Hein. Tu t'inscris, tu mets ton nom, c'est gratuit, tu rentres sur la chaîne privée, tu auras les infos, j'aurai tout écrit, tout récapitulé. Donc
Ça, c'est pour les huiles essentielles. Je pense que là, dans le feu de la vidéo, j'en oublie. Je vais aller regarder si je m'en suis marqué d'autres pour pas les oublier. Mais en gros, bon, c'était celle-là. Donc ensuite, tu as d'autres produits, d'autres substances qui sont très positifs et très bonnes pour toi si jamais tu l'as chopé. Donc c'est par exemple l'argent colloïdal. Pour moi, c'est le truc qui est beaucoup plus facile à prendre et beaucoup plus efficace que d'autres comme le MMS. Le MMS, c'est un produit, c'est un hyper concentré dérivé du chlore en fait, mais qui reprend en fait quelque chose qu'on a naturellement en nous et une substance qu'on a naturellement en nous mais hyper concentrée. Donc c'est très 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 fort, ça donne la nausée, c'est super dur à avaler, à absorber. Donc en fait, bon voilà, moi je l'utilise pas parce que je trouve ça très inconfortable. Après tu as le chlorure de magnésium. Le chlorure de magnésium, soit en pharmacie, donc chimique, hein, c'est un sachet tout bête qui vaut rien, mais tu l'as aussi en forme naturelle. Sous forme naturelle, c'est le nigari. Nigari que tu peux trouver donc en magasin bio sur Amazon. Je te mets des liens, tu verras. Ensuite, tu as donc l'ozone. Donc l'ozone, pas sous forme d'air forcément, mais enfin si tu as un ozonateur, moi j'ai un ozonateur chez moi, donc tu mets ça dans l'eau et ça va te donner de l'eau ozonée et en même temps que ça dans l'eau ça fait de l'ozone dans ta pièce et ça te permet de pouvoir respirer de l'ozone. L'ozone ça tue aussi les bactéries, etc., etc. Donc par contre ça n'a pas une très bonne odeur ou un très bon goût, surtout dans l'huile, c'est même assez dégueu, mais dans l'eau c'est plus sympa. Donc si tu as ça, n'oublie pas de l'utiliser. Euh, Après tu as l'argile qui va te permettre d'absorber. L'argile, ça absorbe même la radioactivité, donc tu peux t'en servir aussi pour absorber les bactéries, etc. Tu prends des verres d'argile, voilà, ça va t'aider, franchement, hein, ça va prendre beaucoup de bactéries. Alors tu as aussi le charbon actif qui prend beaucoup les bactéries, après il faut repeupler ta flore intestinale, il faut comment on va dire, rééquilibrer ton milieu interne. Ensuite tu as, qu'est-ce que je m'étais marqué, toutes les plantes qui vont stimuler ton immunité. Donc je te parlais des huiles essentielles, mais tu as aussi directement les plantes que tu peux prendre sous forme voilà, diverses et variées, de tisanes, de gélules, etc., de jus, de plantes. Donc voilà, en tête, je crois qu'il y a le desmodium qui me vient, qui te renforce voilà, tes défenses. Mais bon, tu en as plein d'autres, ça il suffit de chercher sur internet, tu trouveras. Moi, le truc que j'utilise, en fait, le plus, on va dire, de manière privilégiée, c'est vraiment, en fait, l'argent colloïdal. Pourquoi? Parce que c'est très simple, c'est une solution. Donc, si tu veux l'argent étant très 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 fine particule d'ailleurs, il faut prendre la bonne dilution, euh, dans l'eau. Hein, il est donc disponible dans l'eau et tu vas soit l'avaler indirectement, il n'y a aucun danger, les enfants peuvent le prendre, même les bébés, donc ça c'est super aussi par rapport à ça. C'est le papa qui te parle. Donc en fait, tu as un produit super facile, super simple, inodore, pas de goût désagréable, et bon, il ne faut pas en prendre des quantités phénoménales, mais si tu prends voilà, soit tu prends une toute petite dose en prévention, soit tu prends si tu es malade un petit gobelet, et tu vas aussi pouvoir te le pulvériser, c'est-à-dire que tu vas pouvoir le respirer, l'inhaler, et là ça va aller directement dans ton poumon, et ça c'est super, ça donne des super résultats, donc pas besoin d'aller chercher trop compliqué. Donc avec un petit nébuliseur et de l'argent colloïdal, tu seras sain et sauf. Donc je te mets des liens en dessous, tu vas voir ça. Alors je voulais te conseiller un type d'argent colloïdal qui justement que je consommais jusqu'à présent. Mais bah, figure-toi que en fait, j'ai contacté le labo et là ils sont en pleine panique avec cette histoire. Ils auraient bien besoin d'écouter mes conseils, hein, et de faire les programmes que j'ai mis au point. Parce que franchement là ils sont plus du tout centrés, c'est du grand n'importe quoi. Donc eh bien je vais te diriger vers un autre laboratoire, un autre produit qui sera tout aussi bien, mais au moins dont les gens pourront assurer la livraison.
Voilà, ça c'est quand même ce qui compte maintenant, à cette époque. Et donc voilà, tu vas pouvoir, avec tout ça, eh bien vraiment te prémunir et te soigner si jamais le cas échéant. Alors ça c'était la partie physique, hein, la partie guérison, la partie solution physique. Donc je pense que j'ai rien oublié, peut-être que j'en oublie, écoute, je te mettrai des liens sous la vidéo et sur ma chaîne privée si jamais j'ai oublié des trucs. Passons maintenant au côté émotionnel. Alors au niveau émotionnel, évidemment je vais te parler de comment savoir gérer tes émotions. Et là on parle de quelles émotions? Dans ce cas-là, dans ce genre de situation de crise, hein, parce que au-delà d'un virus, ce qui se cache derrière, c'est une énorme crise mondiale, voilà, qu'on attend depuis des années, hein, qu'on sait très bien que c'était préparé, c'était dans les tuyaux. Et là je parle pas spécialement, moi je suis pas spécialement conspirationniste ou quoi que ce soit, simplement c'est ce qui est là, ce qu'ils sont en train de créer, hein. Donc il y a une crise financière, mais il y a une crise qui est au-delà, hein, une crise sociétale, économique, une crise tout simplement de notre monde, hein, tel qu'on le connaît, notre monde civilisé, de la démocratie, etc. Donc ça va être très anxiogène, c'est déjà anxiogène pour certains, ça peut faire monter de la peur, ça peut faire monter de la panique, hein, ça peut faire monter donc un stress, mettre sous pression et faire monter un stress énorme. Donc qu'est-ce qu'il faut? Déjà c'est apprendre à gérer ce stress, parce que ce stress, cette panique, tout ça, ça va faire quoi? Ça va t'empêcher de bien réagir d'une part, ou ça va te faire réagir n'importe comment, mais ça va aussi t'empêcher d'être protégé et de garder, si tu veux, de te garder à distance du virus, tout simplement. Voilà, des trucs bactériologiques qui peuvent traîner à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tout stress, toute peur mal gérée va venir oxyder tout simplement ton organisme, va venir le mettre en tension, et toute cette énergie qui sera prise pour la tension, pour l'oxydation, etc., que ton corps va devoir gérer, il ne pourra pas l'avoir de disponible pour rééquilibrer, pour lutter contre, j'ai envie de dire, l'envahisseur. Voilà, donc c'est tout bête, hein. Donc si tu sais gérer ton stress, tu vas bien sûr pouvoir garder ton énergie, garder tes capacités, garder ton organisme disponible pour faire face à, j'ai envie de dire, la menace physiologique, physique. Voilà, donc pour gérer ton stress, tu as plusieurs outils qui sont là à ta disposition, donc qui va être important. Alors là j'ai créé un training il y a quelques temps, ça fait 3 ans maintenant, qui était destiné pour ce genre d'événement, ce genre de crise on va dire, hein, pas spécialement pour les virus mais pour les crises. Donc là c'était vraiment pour arriver à rester maître de soi. Et donc dans ce truc là, je parle notamment d'outils qui sont prépondérants, donc la respiration en est un, savoir bien continuer à bien respirer de manière ample et complète. Donc là je l'ai fait même en trop court, tu vois, mais donc on a plusieurs exercices de respiration qui vont permettre de garder en fait la maîtrise de ton être, autant au niveau mental que émotionnel. Émotionnel, mental, ta respiration, ça va t'aider aussi sur ce plan-là. Donc après tu as d'autres types d'exercices où tu vas pouvoir tout simplement libérer les émotions que ça a générées et ne pas les garder à l'intérieur de toi pour pouvoir que ça continue à circuler. Tu as aussi d'autres exercices, d'autres pratiques pour apprendre à rester zen, même si tu as quelque chose qui s'effondre à côté de toi, tu vois. Donc voilà, ça c'est tout à fait possible, tout à fait envisageable. Il suffit d'apprendre ce genre de choses. Donc, notamment, après, moi c'est pas vraiment ce que j'enseigne, mais c'est intéressant de l'utiliser. Tu as un outil qui est pas trop mal, ça s'appelle l'EFT, ça te permet de faire circuler les énergies bloquées par rapport aux émotions. Voilà, donc ça, c'est un truc que je te donne. Donc au niveau émotionnel, après, c'est d'arriver, une fois que tu as déclenché, voilà, donc que tu as activé ta respiration, que tu restes maître de ta respiration, déjà tu vois que ça va se passer beaucoup mieux.
Et ensuite, c'est d'arriver aussi à te protéger des autres et des émotions des autres, hein, de ce que te véhiculent les médias, etc. Donc là, c'est très anxiogène, hein, de continuer à regarder la télévision dans ces cas-là. Bien sûr, il faut se tenir au courant des décisions qui sont prises, parce que ça peut impacter sur ta vie tout simplement, mais ça va être assez anxiogène de continuer à écouter tout ce qu'ils vont transmettre, puisqu'en général, c'est par là, c'est par ce biais-là qu'on te met en fréquence dans ces fréquences-là. Alors ça nous amène sur l'aspect énergétique, qui est un aspect vibratoire, les fréquences, et plus tu en fait es dans la panique et ce genre d'émotions-là, et plus tu fais baisser tes fréquences. Et donc tu les fais tomber, et plus tu tombes tes fréquences, et plus aussi les virus, les maladies vont pouvoir avoir une prise sur toi. Voilà. Donc passons maintenant au niveau mental. Alors le niveau mental, il est tout aussi important que le niveau émotionnel, parce que c'est justement lui qui va aussi générer les émotions. En fait, ce que tu penses et ce que tu crois va impacter ce que tu ressens, va impacter les émotions dans lesquelles tu vas te sentir, les hormones qui vont se déclencher dans ton corps et qui vont te mettre dans tel ou tel état. Et ces émotions, comme on l'a vu juste avant, vont impacter sur ton corps physique, tes cellules, et donc comment ton corps, ton organisme va répondre aux différents stimuli extérieurs, que ce soit un virus ou mais que ce soit aussi si jamais il y a une histoire Manu Militari qui t'arrive chez toi, tu vois. Hein. Voilà, donc ça je t'en parle plus tard, mais c'est aussi important. Donc ton mental, il est important de te le préparer, parce que si tu cèdes rapidement à la croyance dominante, comme celle par exemple qui nous dit que ce virus est hyper dangereux et qu'effectivement on est dans une situation de crise incroyable, de pandémie, qui a priori est totalement faux, puisqu'il n'a pas fait plus de morts, il a même fait beaucoup moins que toute grippe ces dernières années. Donc en fait, on se sert certainement de ce truc-là, qui a quand même une mortalité et une gravité quand tu l'attrapes, pour plier la population, pour agir sur tes croyances et puis tout simplement tes libertés. Donc ça, j'y viens un petit peu plus tard. En fait, le secret, c'est que le mental est un outil très puissant. C'est ton ordinateur, en fait, central. Et donc cet outil est très puissant. C'est comme un ordinateur, justement, il va falloir apprendre à l'utiliser. Parce que selon le programme avec lequel il va fonctionner, ça sera plus ou moins bénéfique pour le reste de ton être. Voilà, et ça va peut-être plus ou moins te couper aussi de ce qui est en haut, des sphères plus spirituelles, et ça va aussi engendrer des émotions et du stress et des énergies particulières, et donc un fonctionnement de ton corps. Voilà. Donc il faut comprendre qu'en fait, là-haut, le cerveau, le mental et tout ce qui est associé, si ça fonctionne bien, si c'est dans la bonne fréquence, ça va te permettre de créer la vie que tu as envie de créer et les bonnes conditions, on va dire, en général, y compris de santé. Mais si c'est dans une autre fréquence, une autre vibration, ça va pouvoir créer tout ce qui ne va pas, donc les problèmes, que ce soit de santé ou autre. Voilà, donc ça on apprend à le faire. Donc je ne peux pas te transmettre ça dans une vidéo, c'est beaucoup trop long et plusieurs pratiques à réaliser. Donc écoute, va sur ma chaîne privée, tu trouveras toutes ces infos. Donc ton mental, il est important que tu apprennes à le maîtriser. Voilà, tu apprennes à savoir le contrôler, le focaliser, parce que s'il faut réagir rapidement dans certaines situations qui peuvent se produire, c'est important qu'il soit totalement disponible et non pas pris, bloqué, tu vois, verrouillé par des croyances ou des conditionnements, tout simplement. Donc là, il va falloir s'entraîner, notamment à se focaliser, à se concentrer, à pouvoir, éliminer aussi les croyances qui sont nocives pour toi.
Voilà, donc tout ça, eh bien écoute, je l'avais mis dans ce training dont je t'ai parlé tout à l'heure, cet entraînement qui était vraiment avisé en cas de crise. Donc tu vas voir dans ma chaîne privée, tu trouveras le lien vers ce truc. C'est un programme très complet. Alors passons maintenant au côté énergétique, symbolique et spirituel.